Merci, chers frères et sœurs, merci Monsieur le Président d'être venu. Aujourd'hui, nous voulons porter à la connaissance de l'opinion nationale, mais aussi internationale, notre décision à travers la dernière Assemblée générale du parti qui s'est tenue hier, 22 juillet 2023, de franchir un cap et de trouver une nouvelle orientation pouvant nous permettre d'amorcer de nouvelles perspectives. Alors l'Assemblée générale du parti s'est réunie non seulement pour marquer et confirmer son retrait de l'alliance à laquelle on appartenait, l'alliance BOC, avec laquelle nous avons fait un parcours et nous avons passé de bons moments, nous avons vécu de bonnes expériences et aujourd'hui, avec de nouvelles perspectives qui ont été rendues possibles grâce à des échanges très fructueux avec certains membres des autres formations politiques avec lesquelles nous avons la même intelligence, nous ont permis, à travers cette décision collégiale du parti à l'unanimité, de faire un cap pour essayer également de mener cette réflexion avec une nouvelle alliance qui est l'alliance des partis pour la victoire, la PAF. Alors, nous avons marqué notre acceptation à appartenir désormais à l'alliance APAF pour pouvoir mener cette transition et au-delà de la transition, essayer également de travailler pour satisfaire nos ambitions, nos rêves et notre volonté commune de participer activement au débat national, mais aussi à la conquête et à l'exercice du pouvoir. Aujourd'hui, je suis tout honoré qu'à ce point de presse, le président de l'Alliance APAF soit présent à nos côtés. Et même hier, il a participé aux dernières résolutions de l'Assemblée. Donc, Monsieur le Président, c'est avec grand honneur que nous acceptons d'appartenir à votre formation, à votre alliance politique. Les ambitions qui ont été mises sur table nous conviennent et nous ressemblent. Je rappelle que Victor Hugo disait, je cite, « Marie-toi à ta porte avec les gens de ta sorte ». Fin de citation. Donc ça veut dire que lorsque vous devez mener un parcours avec une équipe, vous devez avoir à ce moment précis les mêmes objectifs, les mêmes buts et la même façon de comprendre. Je crois que le mélange sera plus homogène et les objectifs à atteindre seront plus faciles. Je vous remercie et merci Monsieur le Président. On va continuer directement. Est-ce qu'on peut connaître les raisons fondamentales qui vous ont poussé de quitter d'une coalition à une autre? Très bien. Quitter une coalition, ce n'est pas signe d'adversité ou de rupture ou d'incompréhension, mais à chaque étape de la vie importante d'un homme, il est appelé à opérer des choix qui le conduisent vers des destinations où il doit assumer des responsabilités et prendre des décisions. Aujourd'hui, nous avons les mêmes orientations politiques que la PAF. Vous savez, depuis un certain temps, l'UMP a pris la décision ferme de n'engager son énergie et de n'orienter ses débats que vers l'essentiel, ce qui peut nous conduire à montrer aux Guinéens un chemin où chacun peut enfin espérer être dans ses droits et pouvoir initier et entreprendre ce qui peut le développer. Donc aujourd'hui sur le terrain politique, vous avez vu, les débats sont orientés à des revendications essentiellement. Et nous ne voulons pas appartenir à une alliance de revendications. Nous voulons appartenir à une alliance de réflexion, mais aussi de proposition. Donc nous devons ouvrir un nouveau front qui va sortir au-delà des problèmes de personnes, des problèmes d'adversité et d'animosité, mais montrer aux Guinéens pourquoi nous avons créé nos partis et pourquoi nous faisons la politique et dans quel objectif.
essentiellement pour satisfaire les besoins d'intérêt général. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, Boubacar Sidiki Diallo. Merci aux journalistes et merci aussi à ceux qui ont bien voulu prendre un instant de leur temps pour venir assister à ce petit point de presse. Comme on le dit, ce qui s'assemble se ressemble. Je crois que ce n'est pas nouveau, bien c'est pas surprenant. On se retrouve aujourd'hui avec Monsieur le Président de le parti UMP. Il venait de le dire tout à l'heure dans son allocution que le débat politique est orienté vers des revendications, vers des sujets qui n'apportent pas une valeur ajoutée au débat politique en Guinée. Donc c'est pourquoi ils ont pris la décision de rejoindre ceux qui ont la même réflexion qu'eux. Et à ce niveau, pour ceux qui observent la politique en Guinée, nous, d'abord le Parti de l'avenir d'une Guinée nouvelle, AGN, que j'ai l'honneur de présider, depuis plus de 3 ans, est axé sur les débats qui s'expriment sur les besoins vitaux des populations. Je pense qu'à ce niveau, nous avons longtemps eu des échanges avec le président de l'UMP et toute sa suite. Cela a duré pas mal de temps, mais récemment, ils ont pris la décision de nous rejoindre, l'Alliance des partis pour la victoire à part, que j'ai aussi l'honneur de présider. C'est pourquoi hier, ils nous ont invités à prendre part à l'Assemblée qui était très décisive, où chacun allait se prononcer. Mais à l'unanimité, ils ont jugé utile et nécessaire que le meilleur choix, c'était le choix aujourd'hui de rejoindre cette alliance qui se met ensemble et qui pense qu'ils n'ont pas d'autre objectif dans cette transition que de faire des propositions du dîner dans tous les différents domaines sectoriels afin de conquérir et exercer le pouvoir dans toute sa plénitude en République de Guinée à la fin de cette transition. Donc comme nous avons souvent l'habitude de le dire, qu'ajouter le miel au miel, ce n'est pas pour qu'il devienne sucré, c'est plutôt pour qu'il devienne beaucoup. Donc nous estimons que pour celui qui observe la politique guinéenne, connaissant le président de l'UMP avec son verbe, sa franchise, son honnêteté et sa pugnacité de façon de mener le débat politique en Guinée, je crois que c'est une réjouissance de le voir aujourd'hui dans nos rangs. Et très prochainement, nous allons lui donner la possibilité même de parler en notre nom, parce qu'il a des vertus, il a des qualités, il a des atouts nécessaires que tout un leader qui peut mener à bien le débat politique en Guinée a. Donc c'est pourquoi nous sommes autant heureux que lui, mais autant heureux que tous les membres aussi de l'UMP, de faire cette équipe et de renforcer encore cette équipe davantage pour essayer de mener à bien notre but fondamental qui n'est autre que conquérir et exercer le pouvoir en République de Guinée, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc je crois que nous allons vous dire merci, vous qui vous êtes déplacés, et je crois que c'est vous qui pouvez relayer cette information là où ça doit être. Et une fois encore de plus, Monsieur le Président, merci pour la décision et merci à toute l'équipe du bureau politique national, ceux qui ont bien voulu prendre la décision d'appartenir à cette grande coalition qui est l'Alliance des partis pour la victoire, comme son nom l'indique. Et nous pensons qu'avec les efforts conjugués, main dans la main, nous allons certainement surprendre les Guinéens avec les propositions d'idées, parce que c'est sur cela que le débat doit être désormais orienté. Nous devons quitter dans des débats creux, des débats de personnes, des débats qui ne font pas avancer le pays, c'est-à-dire la manipulation politique, le repli identitaire et tout ce que vous pouvez déjà connaître. Donc je crois que nous appelons vous les journalistes de participer aussi à cette nouvelle réflexion qui consiste à interpeller tous les acteurs politiques à se consacrer sur les débats de société. Parce que l'élément fondamental sur lequel on doit s'appesantir pour évaluer un leader politique et un parti politique, c'est le programme pour lequel ils veulent mettre en place et puis bâtir une nouvelle Guinée. Donc je crois que nous vous remercions
surtout de toute l'attention que vous avez accordée à ce point de presse. Et nous remercions aussi tous nos militants et sympathisants aujourd'hui à travers